Retour dans Paris Direct pour la suite de l'actualité, cette fois vue du net. C'est comme chaque soir, un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et dans les médias, on s'intéresse aux déclarations d'Arnaud Montebourg sur les traces d'Hugo Chavez. Sur les traces d'Hugo Chavez, c'est ainsi que le présente le site de la radio Europe 1. Le ministre du redressement productif, évidemment, on évoque l'affaire Mittal qui envisage de fermer les hauts fourneaux de Florange. Et évidemment, ça n'a pas plu à Arnaud Montebourg qui l'invite à changer de stratégie ou à quitter la France. Montebourg qui veut même il n'a pas franchement nationaliser... invité à changer de stratégie, c'était quand même plus ferme. C'était un petit peu plus ferme. Moi, je l'ai dit avec une petite formule peut-être plus diplomatique, mais en gros, c'était tu t'en vas si t'es pas content. Montebourg qui veut même nationaliser provisoirement. Eh oui, des déclarations tonitruantes qui laissent plus d'un observateur sceptique sur le net. Alors je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur cette page. C'est une page du site de France 24. La presse étrangère est tout simplement stupéfaite après les propos de Montebourg envers Mittal. Cet article qui renvoie vers un autre article, celui de Quartz, un site américain, sous la plume de Simone Foxman, qui nous explique que le ministre français du redressement se trompe. Il confond le coupable avec la victime. Le géant de l'acier a pâti de la situation économique française, mais le français est trop arrogant pour s'en rendre compte. Montebourg préfère voir dans la fermeture du site l'affront envers le patriotisme français plutôt que de reconnaître que l'économie de la France se porte mal. Et puis un autre article, cette fois-ci du côté du Guardian, plus proche de nous, qui nous explique, ou plutôt qui s'étonne de voir que cette initiative de nationalisation, elle trouve aussi des relais, ou plutôt des échos positifs au-delà de la gauche, notamment du côté de Jean-Louis Borloo et de l'UDI. Il y a cet article de Hugues Muir qui ironise un petit peu sur cette proximité dangereuse entre syndicats de gauche et du centre droit. La conclusion pour ce journaliste du Guardian, c'est du grand n'importe quoi. Pas étonnant que Mittal préfère vivre en Grande-Bretagne. Ouais, le Guardian qui n'est pas, il faut le préciser, un quotidien de droite en Grande-Bretagne. Un quotidien de gauche. Et on peut quand même se souvenir que c'est un président de droite, Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'économie, qui avait lui-même procédé à une nationalisation partielle d'un grand groupe industriel français, en l'occurrence Alstom. Alors le maire de Londres, lui, s'est également mêlé de cette affaire. Alors il s'en est mêlé, d'autant plus qu'il était en déplacement du côté de l'Inde. Boris Johnson s'adressait à un parterre d'hommes d'affaires. Il en a profité pour reprendre la balle au bond. Ce n'est pas la première fois du côté des hommes politiques britanniques. Écoutez-le. Je vois que les sans-culottes semblent s'être emparés du gouvernement à Paris. Et un ministre français est assez excentrique pour demander à un immense investisseur de quitter la France. Alors je n'ai aucune hésitation à dire: venez dans la capitale mondiale des affaires. Oui, Londres à Boris Johnson, on a Mark Owen, c'est un peu la version France 24. Alors pour les amateurs, ils peuvent le retrouver sur le canal anglais. On se souvient que David Cameron aussi avait fait un petit appel aux hommes d'affaires français: venez à Londres, mes amis. On vient à présent au feuilleton qui nous occupe quand même, il faut le dire maintenant, depuis 9 jours. Ça commence à devenir un peu lassant. C'est pour ça que j'ai commencé par une autre actu. Parce que là, comme les telenovelas, quand ça passe en quotidien, c'est jamais très bon. L'UMP qui continue évidemment de dominer l'actualité politique ici en France. Pour illustrer cette domination, 2 photos. La première, c'est celle qu'on découvre ensemble, celle du point presse du Parti Socialiste. Eh bien, il n'y a pas grand monde, c'est même désert. Et puis une autre photo tweetée par Clément Méric, une forêt de micros. Cette fois-ci pour attendre Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Il n'a sans doute jamais eu autant de micros qui l'attendaient. Voilà, ça illustre parfaitement la domination de l'affaire UMP dans les médias. Avec l'apparition aujourd'hui d'un nouveau mot chez les tweetos français, Rump. Rump. Alors Rump, à la base, c'était pour mettre la pression sur Jean-François Copé, puisque Rump, c'est le nouveau nom du groupe dissident emmené par François Fillon, Rassemblement UMP donc, tout en restant dans la galaxie UMP, on devient dissident, histoire de donner l'impression très relative d'échapper à la scission. Alors du côté de François Fillon, on explique tout de même que ce groupe sera dissous si un vote est à nouveau organisé dans les 3 mois. Et oui, un rassemblement UMP pour diviser, c'est vrai qu'on n'y comprend plus grand-chose. En tout cas, si le RUMP, c'est un des termes les plus évoqués aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il faut le dire, il a provoqué l'hilarité, pas seulement sur ce plateau, mais également des internautes. Alors, une hilarité partagée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Le site du Point nous explique que RUMP signifie aussi croupe ou croupion pour un animal, ou postérieur lorsqu'on parle d'un être humain. Alors évidemment, on s'est laissé aller aux blagues les plus douteuses sur Twitter. Déjà, je vous interromps Karim, le nom de la commission en charge de
La connard. La fameuse connard. Vous pourrez regarder vous-même sur Google de quoi il ressort. Alors en tout cas, ça a suscité énormément d'ironie. Je vais vous montrer ce tweet de Louis Calvero. Il y en a des beaucoup plus trash. Il ironise encore bravo à Fillon qui, avec le rump, offre une dimension mondiale et anglophone inédite aux UM-pitres. Alors certains imaginent déjà un hymne officiel au rump version Beastie Boys. Ça pourrait donner ça par exemple. Regardez. C'est mieux que le lip dub, hein. C'est mieux que le lip dub qu'avait commis l'UMP quand même il y a 5 ans. Je pense pas que François Fillon choisira les Beastie Boys. En tout cas, ça a fait beaucoup parler aujourd'hui. Vous allez me dire que l'autre mot clé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'était référendum. On en a aussi beaucoup parlé, le site de TF1 en parle encore ce soir, mais ça ne plaît pas à tout le monde, cette idée qui a été lancée d'un référendum pour savoir si on va voter, revoter ou non. Lionel Lucas n'a pas franchement apprécié, il a tweeté aujourd'hui, ainsi on va voter pour savoir si on va revoter. C'est génial, avoir fait l'ENA pour trouver ça. Ouais. Et puis le site... Il a un peu raison. Pour le il a un petit peu raison. En tout cas, du côté de Numérama, je vais vous montrer la page de ce journal consacré à la culture numérique. On nous explique que François Fillon préférerait que ça se fasse sur Internet, mais Numérama dit attention parce que ça risque d'être très compliqué à organiser. Merci beaucoup Karim Yayaoui. On vous retrouve plus tard pour un nouveau œil sur les médias. Tout de suite, c'est sur le net. On se retrouve nous juste après. Restez avec nous.